Bonjour, je suis Maïté Perrault, citoyenne engagée d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel et associative. Depuis presque un an, j'ai rejoint une association citoyenne et politique qui s'appelle Ambition Guadeloupe et avec qui je partage donc des valeurs de transparence, des valeurs de concertation, des valeurs de partage, des valeurs de justice sociale, des valeurs de cohésion. Donc toutes ces valeurs-là, nous les partageons au sein des citoyens qui constituent Ambition Guadeloupe. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique, j'ai un bac+5 en agro-environnement, j'ai travaillé 3 ans à l'INRA, notamment sur la chlordécone, sur l'amélioration de la production des ignames, et puis à un moment donné je me suis réorientée et donc je me suis dirigée vers la culture et la communication. Aujourd'hui je suis la responsable du site caicafete.com, l'agenda des sorties artistiques et culturelles, et j'ai également édité le guide du carnaval, Carnaval Rivet, et le guide de l'événementiel. Alors par rapport à ce parcours, l'agriculture et la culture sont vraiment des axes que je vais défendre et que je défendrai tout le temps pour pouvoir promouvoir et valoriser ces richesses. Et au sein d'Ambition Guadeloupe, cette promotion et valorisation de cette richesse naturelle et culturelle sont des axes majeurs et prioritaires du projet politique que nous allons proposer à la population. Alors, pour donner un exemple, en agriculture, nous souhaitons mettre en place des petites unités agro-transformation. Cela permettra de créer des produits à forte valeur ajoutée de notre production locale. C'est créer également des réunions de concertation avec tous les professionnels en lien avec l'agriculture, que ce soit l'agriculteur, acteur majeur, mais également le chef cuisinier, les professionnels de l'ingénierie agroalimentaire, que ce soit les VRP, les gens qui vont aller aussi exporter nos produits à l'étranger. Voilà, nous avons besoin de toutes ces personnes-là pour faire notre agriculture forte, pour faire aussi que la notion de sécurité alimentaire ne soit plus juste un simple mot, mais soit une réalité dans un territoire où quand même 80% de ce que nous consommons est importé. Voilà, donc ça c'est le côté agriculture. Le côté culture, nous avons également cette valeur de concertation que nous souhaitons mettre en avant parce qu'il y a des professionnels qui sont sur place. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle et créative, mais on ne peut pas parler d'industrie si on ne parle pas de chiffres, on ne peut pas parler d'industrie si on ne parle pas de professionnels. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de professionnels, des gens qui ont un certain niveau, qui savent ce qu'ils font, mais malheureusement qui sont isolés, qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas écoutés. Pour nous, une région ne doit pas faire à la place d'eux. La région doit être là pour accompagner, impulser et mettre en réseau les gens qui sont déjà sur le terrain. On a des associations qui font un travail monstre dans le développement de l'industrie culturelle et créative. À nous de les mettre en lien, de les écouter, de savoir ce qu'ils souhaitent. Alors par exemple, par rapport aux échanges que nous avons eus, par rapport à notre expérience dans le milieu culturel, il y a quelque chose de fort qui est ressorti, c'est un endroit commun, un endroit qui serait proche des grands axes stratégiques entre Bémao et Gosier, comme une maison des artistes. Un endroit où on regrouperait notamment les institutions qui œuvrent dans l'art et la culture, comme le Pôle emploi spectacle, un centre de ressources, des bureaux mis à disposition pour les associations qui œuvrent dans la professionnalisation du milieu culturel. Un vrai espace où pourraient émerger des projets de diffusion, de création, mais surtout des projets viables, voilà, des projets en commun. Nous avons également des priorités que sont le gros cas, les musiques, danses traditionnelles et notre carnaval. Notre carnaval que nous devons professionnaliser. Eh bien, nous avons cet axe de l'éducation à nos musiques, danses traditionnelles, l'éducation à la création d'instruments de musique traditionnels de notre carnaval, donc une éducation forte et également de l'exportation, être présent sur les grands salons, être présent sur les gros festivals, voilà, mais pas être présent nous, les gens politiques, être présent, accompagner les professionnels qui sont déjà sur le terrain pour les amener dans ces endroits-là où ça sera eux les premiers vecteurs de notre culture. Il y a bien d'autres axes de développement que nous proposons au sein du projet que nous allons vous dévoiler. Donc ce projet-là que nous construisons au sein d'Ambition Guadeloupe, Mélina Seymour, tête de liste, et autour d'elle, avec elle, une vraie équipe solidaire qui partageons donc des mêmes valeurs. Nous avons des engagements différents, nous avons des expériences et des points de vue différents, mais ce qui est bien, c'est que nous confrontons nos expériences, notre vision, afin d'avoir finalement la même direction, celle d'un développement équitable, viable pour nos îles de Guadeloupe. Voilà, c'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Venez avec nous au sein d'Ambition Guadeloupe pour partager avec nous votre point de vue. Venez construire avec Ambition Guadeloupe ce que nous souhaitons voir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans pour notre territoire.